Je m'appelle Mohamed, j'ai Naïma, 11 ans, je suis j'ai en 11 ans, 6e. je suis en Je m'appelle 6e. Iyad, j'ai 11 Je ans, m'appelle je suis Ryan, en j'ai 6e. 15 ans. Je m'appelle Imran, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Mon prénom c'est Nour, j'ai 12 ans, je suis en 5e. Je m'appelle Mohamed, j'ai 12 ans. Fatoumata, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Je m'appelle Fares, je suis en 5e. Pour lutter contre les inégalités, créons de nouveaux bâtiments et structures. Nous pourrons aussi dépasser les discriminations issues de préjugés et permettre à tout le monde de se sentir intégré. On va parler des critères de discrimination, sexe, genre, orientation sexuelle. J'ai entendu parler du sexisme au collège, plus précisément en histoire. C'est l'inégalité entre les hommes et les femmes. Le sexisme, c'est quand par exemple un homme se sent supérieur à une femme, parce que c'est une femme. Par exemple, les garçons ils préfèrent le bleu et les filles elles préfèrent le rose. Ça c'est du sexisme. T'es une fille, t'as pas le droit de travailler. T'es un garçon, t'as pas le droit de rester chez toi. Ça veut dire être raciste avec les filles et garçons, ou les garçons. Par exemple, ne pas inviter des filles dans un anniversaire. Ça existe moins qu'avant, mais oui, ça existe encore un peu. Par exemple, les garçons disent que par exemple, les filles sont moins fortes au foot que d'autres, sauf que en fait, c'est la même. Quand tu attribues une chose à un genre. Par exemple, il y a un truc qui était il y a pas longtemps, c'est par exemple la place de la femme, c'est la cuisine. Ça, on le prend vraiment à la légère. Pourtant, c'est un symbole énorme de sexisme. Moi, dans mon collège, c'est pas le cas en fait. Pour l'instant, j'ai pas encore vu ce genre de cas. À part peut-être un jour, il y a un élève, il a dit à la professeure, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Un moment, il y a un élève de la classe, il a balancé la place de la femme sur la cuisine. Après, ma maîtresse, elle a pas réagi méchamment. Elle a dit, la place de la femme, c'est à la cuisine, en train de regarder l'homme faire la vaisselle. Quand on dit la place de la femme à la cuisine, c'est pas méchant. Ils ont plus de qualité à la cuisine que nous, les hommes, par exemple. C'est méchant, mais tu peux chercher du positif. C'est là où il y a la nourriture, c'est là où il y a tous les gâteaux, toute la nourriture et tout, tu vois, tout ce que t'aimes. Je sais pas pourquoi tout le monde dit ça. La place de la femme, c'est à la cuisine. Mais des fois, la place de l'homme aussi, c'est à la cuisine. Puisque, je sais pas, il y a des chefs cuisiniers, ils sont à la cuisine. Il y a beaucoup de filles, par exemple, qui sont beaucoup plus grandes de taille que les garçons. La plupart des filles, généralement, sont plus grandes que les garçons de taille. Donc il n'y a pas vraiment cette histoire de garçons plus forts physiquement que les filles ou quelque chose dans le genre. Généralement, ça dépasse au lycée de ce que j'ai entendu. Je ne pense pas qu'au lycée, il y aura ça, puisque on est censé être plus mature. Alors moi, sur les réseaux sociaux, j'ai vu une vidéo et il y avait une fille, elle faisait de la danse, elle tombait de même pas juste 1 centimètre. Après, j'ai vu un garçon, un homme, il était en train de faire du ski sur de la neige. Il y avait un trou, il faisait plus de 15 mètres. Il est tombé, il avait une caméra. Au lieu de regarder, il est tombé dans la falaise là avec les arbres. Au lieu de regarder s'il n'était pas blessé, il a juste essuyé sa caméra. J'en conclus que des fois, les filles montrent beaucoup qu'ils sont fragiles. Des fois, c'est le contraire. En primaire, j'avais un professeur. À chaque fois, je levais la main tout le temps. Je participe beaucoup. Des fois, il m'interroge, mais il interroge plus les filles que les garçons. Et après, il rejette tout le temps la faute sur les garçons. Par exemple, à l'école, les filles sont privilégiées. Je sais pas. Souvent peut-être parce qu'elles travaillent plus dur que les garçons.
ou qu'elles sont plus concentrées? En fait, disons que les filles, on dit que c'est des genre souvent il y a un truc genre et c'est sexiste, genre que les filles c'est les plus faibles et que les mecs ce sont les plus forts, ce sont des genre ils sont vraiment baraqués, ils sont musclés et tout, alors que les filles c'est des petites fragiles qui pensent qu'à leurs petits soins, à leur petite personne et tout, alors que personnellement je trouve que ce n'est pas vrai. Parce que déjà les filles c'est courageux, hein, parce que déjà avoir un enfant, tenir 9 mois avec un enfant, déjà ça c'est que c'est vraiment genre moi je ne saurais jamais ce que ça fait. Et la plupart se font abandonner par leur mari. Donc pour eux c'est dur d'élever un enfant si t'es toute seule. Tu t'es fait abandonner. Parce que genre on se dit ouais l'homme c'est le gars musclé, mais quand tu vois certaines personnes qui n'ont pas un abdo et qui n'ont même pas un muscle et qui sont toute leur journée devant du foot avec de la bière là... Quand je regarde le foot à la télé, le football féminin, il y a quelques footballeuses qui m'impressionnent car ça prouve que le foot c'est aussi pour les filles et pas que pour les garçons. Il y a eu en 2019 la Coupe du Monde féminine en France et du coup ça m'a montré que je devais pas avoir peur de jouer au foot contre les garçons et que c'était normal. Moi, ma cousine, elle plus tard elle a envie de devenir footballeuse et moi je l'encourage pour pas qu'elle ait peur de jouer contre les garçons ou s'imposer pour jouer avec les garçons. Je suis en train de coudre quelque chose avec une machine à coudre. Je suis en train de faire un petit porte-monnaie poisson. Les filles sont plus souvent en créatif et tout, mais les garçons ont quand même le droit d'être en créatif. Mais je trouve que les garçons à ce moment dans cette génération, ils sont plus ouverts. En vrai, ils sont moins dans les jeux vidéo et tout. Genre, ils font des activités, ils font de la couture et tout. Souvent un garçon qui va faire des activités, il va être traité de gay, de trans, ou des trucs comme ça. Alors qu'en fait, il a même juste tort. C'est comme une fille qui jouerait au foot ou à un autre truc du genre. On s'en fout. Il y a un argument plus critique quand c'est les garçons qui vont faire des trucs de filles que quand les filles font des trucs de garçons. Après, c'est pas que justement, c'est pas les gays qui font des trucs de filles. Ça peut être juste des gens qui sont intéressés par ça. Et donc il faut pas les juger trop vite. Quand on est enfant, c'est très mal vu d'être gay. Bon après moi je le suis pas, donc je peux pas dire si c'est violent pour eux ou pas. Mais je pense que ça peut être blessant. Et aussi pour ceux qui ne le sont pas, du coup, c'est très énervant. Quand j'étais au collège, il y a un élève, vu qu'il aimait pas trop rester avec les garçons, car les garçons ils étaient un peu énervants, il restait avec nous. Et il y a des garçons qui disaient qu'il était gay, alors que c'était faux. Du coup, ça l'a un peu énervé qu'ils disent ça, car ils connaissent pas sa vie. On nous a parlé que du sexisme, pas de l'homophobie encore. Mais de ce que j'ai vu, j'ai constaté que l'homophobie était beaucoup plus présente que le sexisme. Moi, c'est juste à cause de ma démarche. Parce que, ouais, les mannequins, je marchais exactement comme eux. Bon, après, c'est pas forcément voulu, c'est juste naturel. Donc voilà, ça a été juste à cause de ça, la traînée de poudre. Pas que je suis gay ou hétéro ou bi, mais c'est juste que vu que l'homophobie, elle a impacté vraiment l'esprit des gens, elle a même impacté des fois la sexualité de certaines personnes. C'est pour ça que, en fait, je trouve ça naturel et normal de la défendre, comme si nous-mêmes on en faisait partie. Parce que au final, ça touche tout le monde. C'était l'atelier podcast du collège Suzanne Lacor avec la Syrah Prod. C'était un podcast du collège Suzanne Lacor avec la Syrah Prod. C'était un podcast du collège Suzanne Lacor avec la Syrah Prod.